On va donc entamer la première table ronde. Le thème de la table ronde s'intitule « Accueillir les tout-petits et leurs familles en littérature ». C'est une thématique qui tenait particulièrement à cœur à Zaïma. On garde effectivement l'image qui est très belle. Donc, prise par Claudie. Peut-être je vais présenter en quelques mots les intervenants. Donc Claudie est coordinatrice des médiathèques, des patients et des personnels et des centres de documentation à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Donc c'est une dimension aussi très importante, c'est la lecture en établissement de santé. Claudie a un parcours très diversifié avant d'occuper cette fonction très importante pour nous. Claudie est une interlocutrice très importante pour le ministère de la Culture dans le domaine de la lecture en établissement de santé. Elle est animée dans cette table ronde, elle est accompagnée dans cette table ronde par Valérie Muller, formatrice pour le programme Des livres à soi, au Centre de promotion du livre jeunesse à Montreuil, le salon du livre et de la littérature jeunesse en Seine-Saint-Denis, donc ce grand festival dont on a déjà beaucoup parlé, mais aussi un partenaire très important du ministère de la Culture pour l'opération Des livres à soi, qui me tient tout particulièrement à cœur, aux côtés de Première Page et coordonné avec Première Page. Nous avons effectivement la présence de Blandine Orange, qui est une grande amie de Zaïma, bibliothécaire et précédemment directrice de la bibliothèque Louise Michel à Paris, dans le 20e arrondissement. Danielle Prélo, ancienne médiathécaire à Vitry-sur-Seine, dont Zaïma nous parlait très fréquemment. Et Valérie Millet, bibliothécaire assistante et responsable du développement des publics et des partenariats à Choisy-le-Roi. Merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette journée. Bonjour. Nous allons commencer cette table ronde. On va essayer de ne pas être trop long et de tenir un peu les délais qui ont été passés. Peut-être avant, je voudrais juste dire quelques mots avant de partir sur la table ronde et de resituer effectivement les enjeux de cet échange. Je voudrais tout d'abord dire que Zaïma, en fait, était une amie très chère avec qui j'ai partagé des moments inoubliables en famille, en particulier à la maison et en voyage également. Mais j'ai eu aussi la chance de travailler un peu avec elle sur quelques projets. Par exemple, elle est intervenue régulièrement dans les formations autour du livre et de la lecture que nous organisons auprès des personnels des crèches de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et auprès aussi des soignants dans les services de pédiatrie de la PHP. Et on a développé également un projet qui était très nouveau, qui était la lecture d'albums dans les salles d'attente des hôpitaux pédiatriques, en particulier de l'hôpital pédiatrique de Robert-Debré, dans le 19e arrondissement. Donc les sujets qui seraient comment faire, qui étaient vraiment très en phase avec ce que Zaïma a apporté toute sa carrière, comment faire pour que les parents s'approprient les espaces culturels et éducatifs dédiés au livre et à la lecture. Quelle place les médiateurs de toutes origines professionnelles doivent-ils donner aux parents? Et puis comment penser l'implication des familles et des associés étroitement à la lecture? Alors c'est vrai que l'environnement culturel, éducatif, social des jeunes enfants a changé depuis ces dernières années, mais je pense que toutes ces questions que Zaïma a apportées demeurent, même si, bien sûr, les solutions qui sont apportées peuvent évoluer. Donc nous allons donner la parole à nos 4 intervenants qui vont nous faire partager leur expérience et leur expertise sur ces sujets. Alors Blandine vous a été présentée, on va commencer avec vous si vous en êtes d'accord. Vous avez travaillé effectivement à la bibliothèque, responsable de plusieurs sections jeunesse, vous avez été directrice effectivement de la bibliothèque Crimée, de la bibliothèque, vous avez créé la bibliothèque Louise Michel. Vous avez été aussi membre du CA et du bureau d'accès, c'est important parce que c'était quelque chose qui était important pour vous aussi. Et vous avez mené de nombreux projets avec Zaïma. Et vous êtes également membre fondateur de l'association Lire à Paris, qui a été créée en 1998. Et vous continuez, si je sais, de mener des actions d'alphabétisation. Et dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez de ce qu'était la situation, peut-être, en matière d'accueil des parents dans les bibliothèques, quand vous avez commencé effectivement à travailler sur ces sujets-là. Je me souviens, parce que je suis une vieille routière des bibliothèques, des années 70. Nous avons vu arriver dans les bibliothèques des bébés en poussette.
Ils formaient une sorte d'armada devant la porte de ces lieux normalement de silence. Ils bousculaient nos habitudes. Ils étaient accompagnés de leurs parents ou de leurs nounous, chargés de biberons, de couches, de doudous, de tétines, de petits pots, enfin bref. Encouragés à venir dans un lieu qui ne leur était pas très familier, ils étaient un peu perdus, ces pauvres parents, entre les étagères, les bacs, les numéros de Dewey. Et il nous fallut, à la suite de leur visite, revoir notre conception de l'espace, l'aménagement des lieux, bref, adapter le lieu à une autre façon d'accueillir. Et surtout, se préparer à vivre sereinement dans un joyeux désordre. Je me souviens aussi de certaines bibliothécaires qui étaient presque aussi perdues que les familles et craignaient d'être assimilées à des assistantes sociales en vivant un accueil où l'on s'exposait. Elles étaient mal à l'aise de quitter un rassurant bureau pour aller s'asseoir sur un tapis à hauteur de bébé. C'est quand même difficile. Nous faisions en sorte que chacun se sente à l'aise, reconnu, malgré sa maladresse. Bien qu'accompagnés dans cette nouvelle démarche littéraire, certains parents ne savaient comment se situer. Que faire quand on ne connaît pas le mode d'emploi, quand on ne sait ni lire ni écrire? Il s'agissait avant tout d'aller au-devant de ce nouveau public pour nous. Alors, autour d'un café ou d'un thé à la menthe, c'était plus facile. Les langues devenaient tout d'un coup plus volubiles. L'accueil se faisait plus chaleureux. On se mettait à lire avec le bébé. Et on lisait aussi avec ses parents. On chantait des comptines. Et on découvrait avec un grand plaisir une nouvelle littérature. Des auteurs-illustrateurs qui créent des petits chefs-d'œuvre pour les bébés. Je pense à un Bonsoir Lune, à un petit Pépin de Babelicot, à Roule Galette, etc. Je me souviens déjà dans les années 60, nous avons découvert avec enthousiasme l'existence des bibliothèques de rue d'ATT-Carmonde. Des jeunes bénévoles disposaient des livres sur des couvertures à même le sol. Ils lisaient, mais toujours sous le regard des parents, qui étaient à la fois fiers et incrédules. À la même époque, Geneviève, Pat et l'équipe de la Joie par les livres à Clamart apportaient des livres dans des paniers à la Cité Champagne. La bibliothèque, trop éloignée, venait ainsi au-devant des habitants de la cité chaque semaine. Et alors on disait aux enfants qui se plongeaient dans des récits peuplés d'énormes crocodiles, de souris dentistes, de géants gourmands à la barbe piquante et de brigands au vainqueur. Je me souviens que certains parents, quand on allait chez eux, étaient fiers de montrer leurs propres livres. Ainsi, avec la naissance de la Joie par les livres, on assista à une floraison d'éditions de grande qualité, encouragées par les critiques de la Nouvelle Revue. On sortait de nos murs des bibliothèques pour apporter le livre là où on ne l'attendait pas. Je me souviens, fin des années 70, début des années 80, nous avons découvert avec un grand bonheur ces chercheurs dont les travaux déstabilisaient notre profession pour notre plus grand plaisir. René Diaskin, Tony Lenné, Marie Bonafé, Lelio Cabrero Parra, Emilia Ferrero et j'en passe. Les observations de leurs lectrices animatrices. À la suite d'Accès, qui naissait, nous avons découvert, émerveillés, comment le langage s'épanouissait chez l'enfant. Nous étions témoins des gazouillis de bonheur du bébé qui communique avec l'adulte. Nous étions témoins du bébé qui réagit en agitant ses pieds et ses menottes à une petite chanson ou à une image qu'il aime plus particulièrement. C'était à notre tour
d'accompagner les parents ou les assistantes maternelles dans ces découvertes. C'est un vrai cadeau que l'enfant faisait à ses parents en leur signifiant qu'il reconnaissait une page, un mot qui faisait sens pour eux. Souhaitons proposer un égal accès à la culture à toutes ces familles. Nous cherchions des démarches nouvelles, d'autres postures, de nouveaux types d'accueil plus ajustés. Et puis, nous nous sommes mis à lire autrement. La lecture, en certaines situations, s'était individualisée. On respectait davantage la liberté de l'enfant, son rythme. Et quand je parle de l'enfant, c'était le bébé. C'est le bébé qui pilotait la lecture et l'adulte qui se rendait disponible. Nous nous sommes mis alors à lire comme à la maison, entraînant bébé et parents dans une aventure littéraire. Et je me souviens de ces années 80-90, où avec Zaïma, nous organisions des réunions de travail informelles entre équipes de bibliothèques. C'était du coworking avant l'heure. On réfléchissait aux questions que nous posait l'accueil des tout-petits, de leur famille, de nos partenaires aussi. Il nous est même arrivé, à cette époque, de remplir une voiture et de filer après la fermeture de la bibliothèque en banlieue pour écouter une conférence de Diatkin ou de Marie. Je me souviens de l'importance que prit le mot partenariat, peu présent jusque-là dans le monde des bibliothèques, du moins à Paris. Grâce aux partenaires de la petite enfance, nous espérions mieux répondre à la demande des familles en tissant entre nous des liens plus confiants. Il fallut faire connaissance, accepter nos approches différentes, nos avis divergents sur certains livres. Il nous fallait réajuster les uns aux autres, et ça, c'était passionnant. Quant à nous, nous apprenions à ne pas craindre cette lecture plus intime et découvrions la lecture à un seul enfant au sein d'un petit groupe. Concept de Marie. On se mit à concevoir ensemble des projets, à croiser nos observations, à prendre le temps de voir les livres et de les comparer. De véritables projets littéraires fondés sur une politique d'accueil et d'écoute se sont multipliés. Tout cela a beaucoup grandi, poussé, grâce aux soins de Zaïma. Les projets Livre et Petite Enfance ont pris de l'envergure, à la taille d'une ville, d'une région, du pays. Mais doit toujours demeurer vivant, l'accueil respectueux, l'accueil en profondeur, celui qui est individualisé, personnalisé, l'accueil qui dit à l'autre, bébé ou adulte, qu'il est unique, que nous sommes disponibles pour lui, disponibles pour la lecture d'un poème, pour la lecture d'un récit, que nous sommes disponibles pour lui, disponibles pour la lecture d'un poème ou d'un récit, afin qu'il découvre en lui-même d'autres récits, d'autres poèmes qui le feront grandir et le rendront libre. Merci Blandine donc, pour votre témoignage qui nous permet de bien comprendre les années pendant lesquelles il y a eu beaucoup de recherches et de découvertes en fait, de modes de fonctionnement. Et je pense que tout ce que vous avez présenté irrigue encore maintenant les actions et les réflexions de beaucoup de nos professionnels. Donc je propose que Valérie Millet donc, prenne la suite pour nous montrer un petit peu quelles sont les actions qu'elle développe donc, à la bibliothèque de Choisy-le-Roi. Valérie ayant travaillé précédemment avec Blandine Orange à la bibliothèque Crimée, je crois, oui, et développé des projets avec Zaïma quand elle était à la Bibliothèque nationale de France. C'est ça, voilà. Donc,
Donc peut-être 2-3 minutes pour présenter globalement vos partenariats et puis l'activité petite enfance, et ensuite cibler sur l'accueil dans cette maison dont vous m'avez parlé. Merci. Alors tout d'abord, je dois remercier aussi Blandine, parce que Blandine fait partie des personnes grâce à qui j'ai démarré ma carrière, puisque j'ai commencé il y a plus de 20 ans, 23 ans je crois bien, à la bibliothèque Crimée, et ça a été une rencontre qui a changé ma vie. Et Blandine m'a présenté aussi Zaïma, et puis ça a été une grande histoire, et accès bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un moment, c'est assez émouvant, c'est aussi un retour en arrière quand j'écoute tout ce que tu as raconté. Et c'était une telle découverte de voir l'intérêt justement que ces bébés ont pour la lecture. Donc maintenant, dans mes missions, effectivement, je suis responsable du développement des publics et des partenariats sur la ville de Choisy-le-Roi. C'est un réseau de 3 médiathèques au sein donc, du département du Val-de-Marne, avec qui on travaille aussi, puisqu'on a la chance de faire partie de Première Page, du dispositif Première Page. On mène beaucoup d'actions en direction de la petite enfance. C'est vraiment pour nous un public cible et prioritaire. Pour nous, c'était important. On a un engagement très fort en direction de la petite enfance. Tout à l'heure, vous aviez évoqué évidemment, Marie, l'importance des bibliothèques, la formation. Nous, on s'en rend compte tous les jours sur le terrain. C'est un éternel recommencement et un accompagnement à mener. Plus précisément, on mène des actions aussi hors les murs. Comme tu disais, Claudie, je vais parler plus précisément d'un lieu, en fait, d'un lieu d'accueil enfants-parents. On a sur la ville de Choisy-le-Roi la maison des enfants et des parents. Et dans cette thématique d'accueillir les tout-petits et leurs familles en littérature, on a la chance de pouvoir intervenir tous les mardis matins. Voilà, on vient avec des livres, on a la pratique qu'on a découvert grâce à Accès. On met en place à disposition des familles. Alors c'est des petits groupes, c'est 5, 6 enfants avec leurs parents, dans ces lieux qui sont issus à l'origine des maisons vertes. C'est l'idée vraiment d'un anonymat. Le parent vient, s'inscrit, et il va passer un temps autour du livre et de la lecture avec un bibliothécaire formé, évidemment, à la lecture et en direction du tout petit. Voilà, donc c'est vraiment, pour nous, c'est vrai que c'est des actions qui sont importantes. Zaïma, comme vous disiez, il tenait, et on a été formés aussi, grâce à elle, à la mise en place de ces actions. Alors c'est l'importance du partenariat, tu en as parlé aussi, Blandine, ce mot sans qui, en fait, si on ne met pas en place de partenariat, on ne peut pas diffuser comme ça et aller à la rencontre des familles et de toucher ce public cible dont on connaît l'importance et la pertinence de mener ces actions dès le plus jeune âge. Donc nous, c'est une priorité. On intervient, comme je vous disais, toutes les semaines. On propose des lectures individuelles. On propose même aux parents qui ont eu la chance de pouvoir s'inscrire, puisqu'on les connaît, donc ils peuvent nous retrouver aussi à la médiathèque. Donc ça crée un lien sur les territoires concrets, de pouvoir même à l'issue d'une séance emprunter des livres et de les emmener à la maison, ce qui peut des fois faciliter, parce qu'on sait bien, c'est pas si simple de pousser la porte d'une médiathèque et de venir. Donc on favorise en étant au plus près comme ça de ces familles, et l'idée bien sûr par la suite c'est de les amener à la médiathèque. Et donc il y a tout ce travail de va-et-vient entre les professionnels de ces lieux d'accueil, de maisons enfants et parents, et nous les bibliothécaires. Donc d'ailleurs on est 4 bibliothécaires différentes à intervenir chaque semaine, représentant un peu des 3 lieux, pour qu'un parent qui viendrait puisse retrouver une personne référente dans chacun des lieux. Voilà. Alors on travaille en étroite collaboration du coup avec le personnel petite enfance, puisque c'est eux qui sont aussi des accueillants dans ce lieu. On a été formés aussi à être accueillants. On a des supervisions une fois par trimestre. Je dois dire que ce partenariat est très riche parce qu'il nous permet d'avoir une très bonne connaissance des professionnels de la petite enfance sur le territoire. Alors là, je parle, c'est une structure qui est municipale, subventionnée par la CAF. Donc voilà, c'est vraiment qui est depuis 2006. Ce partenariat existe depuis 2006. Ce lieu d'accueil est pour les 0-6 ans. Nous, le mardi matin, on va toucher plus particulièrement les 0-3 ans, les enfants qui ne sont pas scolarisés. Et puis, il y a aussi des temps d'éveil musical le mercredi avec un professeur du conservatoire de la ville. On va avoir des temps autour de la peinture. C'est vraiment un lieu, on parle de l'éveil aujourd'hui culturel artistique pour les tout-petits. C'est vraiment un lieu qui regroupe justement toutes ces actions et qui permet aussi, il y a quand même toujours ces temps d'accueil libre autour du jeu, évidemment, comme dans les maisons vertes. Donc, c'est une alliance comme ça d'accueil libre, d'accueil découverte. Et on a trouvé notre place, nous, en tant que bibliothécaires, dans ce lieu. Et je dois dire que c'est vraiment une grande richesse de pouvoir intervenir, d'accompagner les parents. C'est une forme aussi de soutien à la parentalité. Et puis c'est aussi une promotion de l'offre culturelle des médiathèques,
puisqu'on peut rencontrer les parents, on peut leur faire part de nos programmes, échanger avec eux, et je dois dire que c'est très riche. Et j'évoquais tout à l'heure en fait aussi la chance d'être aussi dans ce département du Val-de-Marne qui offre un livre à chaque enfant qui naît, hein, un livre pour grandir, et puis qui nous donne la possibilité de bénéficier d'expositions en lien avec ce livre, nous les bibliothécaires du Val-de-Marne, et puis aussi de bénéficier de formations. Donc je dois dire c'est vraiment un lien sur le territoire, tout un réseau, et forcément Zaïma n'est pas pour rien, puisque dans le cadre des premières pages de ces projets, c'est elle qui a aussi lancé toutes ces initiatives. Et puis le lien, je vais le faire aussi pour terminer mon intervention. Zaïma m'avait donné la possibilité de transmettre auprès des collègues. En fait, comme elle était à la bibliothèque François Mitterrand, moi j'étais à la bibliothèque, donc la médiathèque de Choisy-le-Roi. C'est très rapide en RER, c'est 5 minutes. On a mis en place en fait la possibilité d'accueillir en fait les stagiaires bibliothécaires et de découvrir, de visiter ce lieu. Nous, la médiathèque a été inaugurée fin 2013, donc c'était encore un bâtiment assez récent. Et elle m'a fait confiance, voilà, pour accueillir, pour intervenir. Et puis aujourd'hui, ça continue grâce à Agnès Belmonzi qui a maintenu ce lien et l'importance effectivement de transmettre, de donner envie, de parler des partenariats qu'on met en place. Bien sûr, plus particulièrement de la petite enfance, mais aussi de l'enfance et d'autres publics éloignés, puisque maintenant j'ai en charge tous les publics. C'est vraiment une grande richesse. Et je vous remercie aussi de m'avoir invitée ici. Je suis très touchée. Voilà, merci. Merci Valérie pour cette présentation de ce lieu qui semble bien intéressant, qui donnera envie d'y aller, le voir effectivement. Ce que je propose maintenant, c'est de donner la parole à Daniel Frelot, en particulier pour une expérience qu'elle a menée récemment. Donc Daniel Frelot, vous avez été directrice adjointe de la bibliothèque Nelson Mandela de Vitry, et ensuite directrice de la médiathèque Boris Vian à Chevilly-Larue. Vous avez entre autres signé, je pense que c'est important, en 2012, le premier contrat territoire lecture, le TLE. Et, en région parisienne, oui. Ouais. Et vous êtes membre du conseil d'administration de la Maison du Comte, qui est présente à Chevilly-Larue, c'est ça. Ouais. Donc, ce que je vous propose, dans le cadre de cette intervention, après peut-être quelques informations sur votre parcours et tout ce que Zaïma a pu vous apporter, je pense que ça serait intéressant que vous nous parliez précisément de l'action que vous menez de lecture dans les familles roms, en allant donc dans ces squats où vivent les familles roms pendant une dizaine de minutes. Merci. Alors, juste avant de présenter l'expérience des Roms, juste dire que pour que ça marche, tous ces projets, ma préoccupation, ça a été de formaliser les partenariats, d'où la signature du contrat territoire lecture, et on était prêt pour le signer parce qu'on avait fait déjà un projet éducatif territorial qu'on avait fait valider par les élus, et ça nous semblait important que les élus soient porteurs des projets de lecture en direction des jeunes enfants, puisque c'était les priorités des ados. Et donc on a fait des fiches projets pour chaque partenaire, qui les engageait sur des actions. Et il y avait aussi des formations croisées entre les professionnels. Et donc ces discussions entre les partenaires très diverses ont permis notamment d'affiner sur les livres, le choix des livres, de permettre d'avoir un regard, ce qu'a expliqué d'ailleurs Blandine, le fait de pouvoir se réunir entre professionnels avec différents points de vue, de mieux comprendre l'évolution des enfants, des bébés, notamment avec les professionnels à la petite enfance, et entre autres, bon, je vais pas multiplier parce que je pense que je vais pas avoir le temps après de présenter le projet avec les familles roms. Donc c'est un projet qui s'appelle Nous familles d'Ivry, puisque ça se passe à Ivry. Notre humanité est belle de sa diversité. C'est donc un projet culturel et artistique pour lutter contre le racisme et les préjugés envers les familles roms, en valorisant les savoirs et les cultures des familles d'Ivry, d'ici et d'ailleurs.
en favorisant les rencontres entre les familles d'Ivry qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Ce projet est porté par le collectif de soutien aux Roumains d'Ivry. Il fédère plusieurs associations, la Ligue des droits de l'homme, Rome Europe, le MRAP 94, qui a porté les demandes de subventions, notamment à la DILCRA, au département, à l'intercommunalité et à la médiathèque. Ce projet a été co-construit avec les familles, la médiathèque de la ville d'Ivry, 2 maisons de quartier, une crèche départementale, une douzaine de bénévoles, lecteurs et lectrices dans les squats, des artistes engagés, Praline Guépara, André Lejarre pour la photographie, qui appartenait au collectif Bar Floréal, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc dans un contexte où les discriminations envers les Roms se sont aggravées, puisque le projet est entre 2017 et 2020, il n'a pas pu se poursuivre compte tenu du confinement. Dans un contexte où les discriminations envers les Roms se sont aggravées, déclaration de Manuel Valls, expulsion des bidonvilles, et notamment à Ivry, où 256 personnes, dont 80 enfants, se sont retrouvées dans la rue, dans des hôtels indignes pour une vie de famille, souvent éloignés de la ville d'Ivry où sont scolarisés leurs enfants. Ces familles, avec des tout-petits, attendaient toute la journée devant la médiathèque, la sortie de l'école. 70 enfants sont scolarisés. Dans la continuité de mes engagements à Vitry, ayant co-construit avec Zaïma ce projet en partenariat avec Accès et le département, mise en place d'un observatoire animé par Nathalie Virneau, des formations croisées, des lectures de rue dans une cité très dense. Il y a eu un compte-rendu d'expérience numéro 28 d'Accès sur ce projet. À ses côtés, j'ai à la fois profité de son expérience entre théorie et pratique et son ambition de donner accès à tous au savoir et à la culture et de contribuer à lutter contre les inégalités, d'aller au-devant des publics les plus exclus. J'ai pu observer les bébés qui regardaient pour la première fois des livres très attentifs, que les bébés ont les mêmes intérêts pour les histoires, c'est vérifier ce que vient de dire ce qu'a dit Marie, à savoir qu'ils sont égaux dans leur appréhension des livres et alors dans leurs intérêts par contre pour les pardon, excusez-moi, je suis un peu émue, dans l'intérêt qu'ils ont pour les histoires et les mêmes livres et que les compétences des parents ne sont pas différentes d'un milieu social. Alors dans les premières photos que vous avez vues, c'est des enfants qui ont pour la première fois tenu des livres et c'est la première séance de lecture que j'ai faite. Et donc lors de cette première séance, j'ai été accompagnée par le coordinateur du collectif et je voulais vous lire le texte qu'il m'a transmis de cette rencontre avec le livre et les bébés. C'est depuis 2011 que le collectif de soutien aux Roumains d'Ivry travaille avec les Roms au respect de leurs droits. Cela s'est construit autour d'un ensemble d'initiatives qui avaient toutes pour objectif premier de répondre à l'urgence, l'accès aux soins, un soutien matériel, la domiciliation et la scolarisation pour les enfants. Les rencontres étaient régulières et nombreuses. Pourtant, dès notre première venue avec Daniel sur les bidonvilles et les squats, qui n'avaient pas d'autre objectif que de lire des contes, des histoires aux enfants, j'ai compris que le collectif était passé à côté d'un lien extrêmement important. En effet, comment impliquer les mamans, les grands-mères, leur faire jouer un rôle? L'initiative d'aller à la rencontre des enfants, des bébés, pour leur lire des contes a été pour moi une révélation. L'implication immédiate des parents dans cet événement de lecture a confirmé sa nécessité, à la fois pour préparer les enfants à l'apprentissage de la langue, mais également de les préparer à leur scolarité. La preuve en est que dès le premier passage, les adultes en ont compris l'utilité et très vite, les enfants les plus âgés ont pris leur place auprès des plus petits pour leur faire la lecture. Cette initiative est à maintenir et il est souhaitable de reprendre au plus vite dans un rythme à définir, mais qui de toute évidence devra être régulier. C'était en octobre 2017. Voilà. Alors, la démarche est donc bien l'implication des familles d'Ivry qui est au cœur du projet, et particulièrement des familles roms pour qu'elles soient acteurs, actrices de leur culture et de leur territoire. Retrouver des chansons de son enfance pour rendre plus fort
et peut rendre plus fort et ouvre la petite lueur de la dignité qui disparaît parfois dans un quotidien hostile. Je l'ai extrait d'un texte de culture, texte Culture et grande précarité dans Territoire d'éveil numéro 5. Il y a tout un dossier sur la précarité et sur les actions en direction des populations les plus précaires. Donc c'était donc, juste avant de vous lire le texte, c'était donc une évidence pour moi de proposer au collectif de soutien aux Roumains d'Ivry de faire des lectures dans les squats aux jeunes enfants et à la fratrie sous le regard des parents. Ces temps de lecture sont aussi des temps où les enfants chantent en français ou en roumain avec le soutien des plus âgés. Alors, je reprends. Alors, donc l'implication, alors on a pour la confiance, je vais couper un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est un peu long. Pour obtenir la confiance et l'implication des familles, j'ai utilisé un imagier trilingue, français, romani et roumain, et ce qui a permis notamment de favoriser les échanges avec les familles, et notamment avec une grand-mère ne parlant pas français. On s'est mis à égalité en essayant de nommer moi en rome et roumain et elle en français. Ces adultes deviennent apprenants tout en valorisant la langue rome. Ce sont des temps de complicité, des moments joyeux et de partage qui ont favorisé la confiance et permis sur la durée de créer des liens très forts, notamment avec cette grand-mère. Ce qui m'a permis, par exemple, lors d'une séance de lecture, de savoir passer la main, de m'effacer en lui tendant le livre Marionnette, une souris verte que je chantais à son petit-fils de 3 ans qui était sur ses genoux. Elle lui a présenté le livre, il a glissé le doigt pour faire bouger la marionnette. La grand-mère était très fière de la réactivité de son petit-fils. Nous lui avons souri et approuvé. Les plus grands ont chanté la comptine. Alors, c'est aussi la construction de communs et de partage, transmission et partage d'un patrimoine oral et écrit, populaire et interculturel. Le développement des partenariats avec les acteurs socio-culturels de la ville. L'engagement de bénévoles, dont j'en ai parlé, pour assurer la régularité des lectures sur la durée qui exclut la simple prestation. C'était essentiellement des bibliothécaires à la retraite, des professionnels à petite enfance, des conteurs amateurs. Ce sont donc une douzaine de lecteurs engagés dans les différentes actions pendant 3 ans. Alors les partenaires sont donc le collectif, le MRAP, la municipalité d'Ivry, qui nous a envoyé un courrier signé des élus qui souligne l'intérêt de ce partenariat avec le collectif, la médiathèque et les maisons de quartier. Pour faciliter l'inclusion de ces familles, ce projet lecture vise aussi un objectif de mixité sociale et de vivre ensemble avec la mise en œuvre de rencontres entre les familles roms et d'autres familles ivriennes dans différents équipements municipaux. Nous travaillons actuellement au développement de ces rencontres, notamment dans les projets portés par les maisons de quartier. La médiathèque du centre-ville, une note jointe au courrier des élus par les médiathèques indique qu'elles sont partenaires du projet du collectif de soutien roumain d'Ivry dans sa dimension de co-construction et d'accompagnement. Cette note précise ses engagements dans le cadre de ce projet. La médiathèque nous a accompagnés tout au long du projet. 2 bibliothécaires ont été nos correspondants. Participation aux lectures dans le parc, dans un parc, dans le cadre de bibliothèques de rue, ponctuellement dans les squats. Animation des rencontres entre les familles, tour du monde organisé. Alors ils ont organisé des tours du monde en comptine, financement de l'exposition des photographies, organisation de l'inauguration et des initiatives autour de l'exposition. Des réunions régulières se sont tenues à la médiathèque tout au long du projet et le bilan de la médiathèque est très positif. Alors les maisons de quartier, il y avait 2 maisons de quartier, Ivry-Port et Gagarine, où on est allé voir avec Praline Guépara et Nathalie Serre, dire des contes, des comptines. Il y a eu des ateliers de peinture, des temps de rencontre et de partage de chansons, de comptines entre familles et l'enregistrement des familles et des enfants. Dans l'objectif étant de réaliser un petit livre de recueil qui s'appelle « À Ivry, nos comptines chantent toutes les langues ». Alors, le déroulement du projet comprend plusieurs actions qui ont été faites simultanément, des animations de lecture dans 3 squats, des lectures individuelles qui s'inspirent du travail mené par l'association Accès,
Les animations lecture tous les 15 jours en vacances scolaires dans les squats sont aussi des temps d'échange de chansons de continent français avec le livre Alors je chante en roumain avec les adultes présents. La lecture individuelle et ludique a favorisé la relation et le lien entre l'enfant et l'adulte. L'exiguïté des lieux est telle que toute la famille peut profiter et participer à ces lectures. Les enfants plus grands et des adultes nous sollicitent également pour les aider à lire. La qualité littéraire des livres prêtés par la médiathèque est essentielle pour que les enfants accèdent à une langue riche et complexe. J'ai repris une citation d'Eveillot, mais bon, vu que j'ai encore beaucoup de choses à dire, je la passe. On observe les mêmes réactions des bébés avec les livres, quelle que soit l'origine, hein, ça je viens de le dire, la familiarité avec les livres, la même fierté des moments devant l'intérêt de leurs tout petits. Ce sont 35 familles environ, 160 personnes, dont la moitié sont des enfants, qui ont été concernés par les lectures, et une quarantaine d'enfants qui ont participé activement à plusieurs animations. L'accueil est chaleureux, sans aucune méfiance ni même d'étonnement de cette proposition de lecture au bébé. On va même chercher le bébé qui dort. C'est vraiment des moments de partage très forts et très joyeux. Les conditions de vie sont indignes, malgré les conditions de vie qui sont indignes d'un pays comme la France. L'enthousiasme, la curiosité des plus grands qui reconnaissent certains livres qui se trouvent à l'école est communicative. Ces lectures se font en s'adaptant au lieu d'accueil, debout, dehors, assis sur une chaise, une marche, à l'intérieur, parfois, selon le temps. Bien entendu, pas de tapis de lecture. Ce qui est pratique avec le livre, c'est qu'on peut lire partout. Pralingué-Para est allé dans les squats. Les enfants lui ont fait un beau cadeau et lui ont raconté qu'elle radie dit donc. Bon, c'est un livre qu'ils aimaient particulièrement et qu'on lisait souvent. Donc, voilà. Des livres ont été donnés par le département, notamment les livres dans le cadre de naissance. Donc, on a récupéré une partie des livres de naissance. Sylvie Vassallo a remis à Rome Europe 94 des livres qui ont été offerts aux enfants lors d'une fête organisée par cette association. On a laissé une petite bibliothèque pendant le confinement sous la responsabilité d'un enfant, Natacha. Sa maman, qui parle bien français, lui a proposé de s'en occuper. Alors, des lectures de rue dans le parc Maurice Thorez, en partenariat avec la médiathèque. Une invitation bilingue. Alors, dans le cadre aussi de la participation des familles, on avait une interprète au tout début et on traduisait notamment les documents qui invitaient les enfants à la médiathèque, qui invitaient pour aller faire une bibliothèque de rue, on invitait les familles et les enfants et on traduisait à chaque fois, ils avaient une traduction en français et en roumain plutôt. Hein. Donc, l'accès à la culture, un droit pour tous. Alors, la première année quand même, en 2017, les enfants roms sont restés à l'extérieur du parc. En 2018 et 2019, une dizaine d'enfants roms ont participé, ainsi que des mamans qui sont venues au parc. Donc, on l'a fait plusieurs années de suite et on a vu l'implication des familles au fur et à mesure des années. Alors, ces lectures profitent de toute façon à toutes les familles qui fréquentent le parc. On les informe un peu avant. Et les dernières années où on a pu le faire, elles nous attendaient. Donc, voilà. Alors, l'accès à la culture, un droit pour tous. Accompagnement des enfants roms donc à la médiathèque. Visite de l'exposition du livre Doux rêveur, par exemple, d'Isabelle Simler. Spectacle et lecture et près du livre. Organisation par le collectif de concerts, de visites de l'exposition Seija Sochka. Spectacle du cirque romanès, on a été invité par la famille romanès, on est allé en car avec toutes les familles, voilà, voir le cirque. Rencontre et débat au théâtre sur le génocide des Tziganes, dans le cadre de la semaine de la mémoire qui a lieu chaque année. Projection du film 8 avenue Lénine à la médiathèque avec un débat. Et selon les initiatives, les familles roms roumaines ont été plus ou moins nombreuses. Il y a une cinquantaine de roms roumains au théâtre. Pour le spectacle, évidemment, on a fait le plein. Des temps de rencontre et de partage entre les familles d'Ivry, transmission d'un patrimoine de la petite enfance orale et populaire, pour faire reculer les préjugés envers les familles roms, pour mieux se connaître et apprendre à se respecter à la médiathèque du centre. Donc c'était à la médiathèque du centre et dans les 2 maisons de quartier. Il y a eu 7 rencontres qui ont été faites dans les différents lieux.
Bon, alors, ces échanges, ces comptines, animés par des bibliothécaires, etc., ont été donc enregistrés et ont donné lieu à effectivement la réalisation du recueil de contes. Il y a eu des photos qui ont été prises dans les squats et auprès des familles qui nous ont offert leurs comptines, qui a donné lieu à une exposition à la médiathèque au mois de décembre, juste avant le confinement. Et la bibliothèque avait organisé aussi, dans le cadre de cette exposition, un apéro culturel autour du plurilinguisme avec Shafira Damoun Le Janik, parler plusieurs langues, un atout pour les enfants. Un atelier pour les enfants, la Sorkova, réalisation de bouquets de fleurs, une tradition très populaire en Roumanie au moment des fêtes de Noël. Voilà. Alors, c'est un atelier animé par une maman roumaine. Alors, je termine. Juste pour dire qu'il y a eu 2 temps festifs pour les restitutions, où on a offert aux parents, aux familles, le livret. Alors, juste pour dire, le lien est le maître mot de cette aventure. On est identifié par sa chanson et sa comptine, au lieu et place de son origine et de sa langue. Et de là où on vit, nous étions ensemble, et quel bonheur de partager nos histoires et nos humanités. Alors, peut-être quand même dire, pour montrer la précarité de ces familles, nous avons vécu des moments effectivement très joyeux, mais aussi des moments très douloureux, et notamment en mars 2019, suite aux rumeurs d'enlèvement de jeunes filles par des Roms, c'était en Seine-Saint-Denis, les rumeurs. Nous sommes allés voir les familles, la peur des parents pour leurs enfants était telle qu'ils n'allaient plus à l'école. On est allé les accompagner à l'école avec les mamans, et le directeur de l'école était prêt à venir parler aux familles dans le squat. Les familles avaient besoin de parler, de sentir notre soutien. Les lectrices ont lu chanter avec les enfants. Ma grand-mère m'a serré dans les bras. Une manifestation de soutien a eu lieu dans la mairie. Voilà. Donc, merci Daniel. Et pour ceux que ça intéresserait, regardez, il y a beaucoup d'informations sur le site de Valmédia 94. Merci Daniel. Donc pour conclure cette table ronde, maintenant donc donner la parole à Valérie Eméder. Donc vous avez été présenté par Thierry, donc je pense que je recommence. Ce que je vous propose, c'est peut-être en 2-3 minutes de présenter le programme des livres à soi, donc qui a déjà été évoqué, et ensuite de nous présenter un champ particulier qui est le volet des ateliers avec les parents. Que vous organisez et où ces ateliers sont en direction des parents qui sont seuls, qui ne sont pas accompagnés de leurs enfants. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à entendre, et surtout des évaluations que vous avez pu recueillir suite à ces ateliers faits avec les parents. Merci. Bonjour à tous. Alors, le Des livres à soi, c'est un programme de médiation à la littérature de jeunesse, de démocratisation de la lecture et de prévention de l'illettrisme. C'est un programme qui est mené dans les quartiers politiques de la ville et également en milieu rural. Alors, le dispositif a été créé et expérimenté en 2014, tout d'abord dans notre département, en Seine-Saint-Denis, et il se déploie aujourd'hui dans plus de 100 villes, dont des territoires d'outre-mer. Et ce déploiement a été possible à partir de 2018 grâce au soutien appuyé du ministère de la Culture au niveau national. Et pour les villes de Seine-Saint-Denis, le projet est soutenu par le conseil départemental, comme pour toutes nos actions, et de façon spécifique pour ce projet par la préfecture et la caisse d'allocation familiale. Alors, ce projet, il est à destination de parents de jeunes enfants éloignés du livre et de la lecture pour diverses raisons, dont notamment l'illettrisme, l'analphabétisme ou le français comme langue étrangère, mais il y a d'autres raisons. Et l'idée, c'est de mettre en confiance ces parents dans leur capacité à partager des temps de lecture avec leurs enfants. Donc,
pour ces parents, on leur propose en fait un parcours qui s'étale au cours de 6 mois environ. Un parcours avec 10 rendez-vous. Ces 10 rendez-vous sont 6 ateliers autour de la lecture, 3 sorties dans des lieux culturels, donc dans la médiathèque du quartier, dans une librairie indépendante et dans une fête du livre. Et les familles reçoivent pour ces sorties 80 € de chèque lire pour soit commencer, soit nourrir leur bibliothèque familiale. Quelques mots sur la méthodologie de ce projet. Elle s'appuie sur 2 piliers. Le premier, c'est tout un travail de lecture de l'image. Alors, on utilise également des albums où il y a du texte, mais l'idée pour notamment lever le frein lié à la langue, à la difficulté de lecture, l'idée est de pouvoir permettre à tout parent, quelle que soit leur compétence de lecture, de pouvoir participer et de pouvoir raconter des histoires à leurs enfants. Et le deuxième pilier, c'est la question du corps, qui intervient à différentes reprises. Et l'idée de ce projet, c'est aussi de transmettre aux parents une façon d'être, une façon de s'installer avec leurs enfants dans l'acte de lecture. C'est loin d'être une évidence pour tous les parents. Alors, pour cette présentation générale du projet, je voudrais juste finir sur 2 points qui caractérisent fortement ce projet. Le premier, on va retrouver la question du partenariat. La mise en œuvre du projet, elle repose en fait sur une étroite collaboration de différents professionnels qui travaillent sur un même territoire. Donc, des professionnels du livre, des professionnels de l'enfance, des professionnels du champ social, des professionnels de l'éducation, donc qui réunissent toutes leurs compétences pour mener à bien ce projet. Donc c'est un projet qui n'est pas construit autour d'un équipement, mais qui est construit autour d'un territoire, d'un quartier, ce qui offre une vision plus large. Et la deuxième caractéristique forte du projet, et c'est ce que je vais développer pour cette table ronde, c'est que ce projet s'adresse directement aux parents. En fait, pour prévenir l'illettrisme chez les enfants, on s'adresse en premier lieu aux parents, c'est-à-dire que les ateliers lecture que j'ai mentionnés dans le parcours des parents se font entre adultes, sans la présence des enfants. Alors, pour évaluer en fait ce projet, et je vais m'appuyer sur ces évaluations pour la suite de mon propos, nous avons dans chaque territoire deux bilans qui nous sont adressés chaque année, un bilan à mi-parcours et un bilan en fin d'année, sachant que voilà, l'objectif du projet, c'est qu'il soit reconduit d'année en année. Mais chaque année, donc, nous avons 2 bilans. Et pour aider les professionnels à réaliser ces bilans, nous leur donnons au début du projet ce que nous avons appelé un carnet du médiateur. Donc chaque professionnel impliqué a son carnet qui leur permettent de noter vraiment au fur et à mesure tous les éléments qui peuvent ensuite nourrir le bilan. Comme c'est un projet voilà, qui s'inscrit sur plusieurs mois, on n'a pas toujours la mémoire des choses, sachant que voilà, dans ce carnet, ils peuvent noter des éléments très quantitatifs, comme par exemple le nombre de parents présents à chaque atelier, mais également, et c'est ce qui fait la consistance, un peu la richesse des bilans, également des impressions, des réflexions de parents, voilà ce qu'on appelle les verbatims, des paroles comme ça qui ont été dites au cours des ateliers et qui sont de précieux indicateurs. Alors, les bénéfices de faire des ateliers uniquement avec des parents, le premier, en fait, c'est le fait de reconnaître l'adulte. On parle souvent de parentalité, mais c'est vrai qu'il y a peu
de moments où on apprend à être parent. Et pour autant, voilà, il y aurait beaucoup de situations dans lesquelles on pourrait en avoir besoin, et notamment la situation de la lecture partagée. Donc, en s'adressant directement et uniquement aux adultes, aux parents de jeunes enfants, on reconnaît leur compétence d'adultes à partager des temps avec leurs enfants autour du livre. Et pour que ces temps ne soient pas délégués entièrement à des adultes référents, à des bibliothécaires, à des enseignants ou à tout autre adulte hors de la sphère familiale qui peut proposer des lectures aux enfants. Parce que voilà, certains parents participant à ce projet, au départ, ne se sentaient pas autorisés à raconter des histoires à leurs enfants, pensant que d'autres adultes le feraient beaucoup mieux qu'eux. Et donc, c'est important que la mise en confiance des parents, ça c'est quelque chose de très important du projet, c'est les mettre en confiance, que la mise en confiance, que l'appréhension de l'objet livre, qui n'est pas une évidence, le fait de tenir un livre, de comprendre ce qu'on en fait, de découvrir différentes façons de raconter ou d'utiliser le livre avec son enfant. C'est important que tout ça se fasse entre adultes, en dehors du regard des enfants, sachant que très vite après les ateliers, les parents ont la possibilité d'avoir la joie en fait de partager les livres qu'ils ont découverts avec leurs enfants, puisqu'il y a très souvent la possibilité d'emprunter suite aux ateliers des livres. Donc l'enfant bien sûr est présent, mais en dehors de ces temps d'ateliers qui sont en quelque sorte des temps de formation à la lecture partagée. Et d'ailleurs nous valorisons ce parcours que suivent les parents participants. Nous leur remettons à la fin du parcours un document validant toutes les étapes qu'ils ont suivies. Et le terme de formation à la littérature de jeunesse est mentionné dans ce document. Le fait, donc ça c'est le premier point, c'est la reconnaissance de l'adulte. Le deuxième point, le fait qu'il n'y ait pas d'enfants dans les ateliers fait que les parents sont disponibles à 100%. On n'est évidemment pas, on n'a pas la même écoute quand on est avec nos enfants ou quand on est sans nos enfants. Donc ça vraiment, les professionnels le mentionnent. Parfois, l'organisation fait qu'il est compliqué que les enfants ne soient pas présents. Donc il arrive qu'il y ait des ateliers, soit les parents n'ont pas trouvé de solution, soit la structure n'a pas pu organiser de garde pour les enfants. Et bien souvent, on a le retour des professionnels qui nous disent que l'atelier ne s'est pas exactement passé comme il aurait dû se passer en raison de la présence des enfants. Le fait qu'il n'y ait pas d'enfants fait aussi qu'il y a un lien parent-professionnel qui se crée de façon assez forte, et notamment avec les professionnels du livre, qui au départ ne sont pas connus des parents, puisque ce sont des familles qui sont contactées, je dirais, par des professionnels de la petite enfance, du champ social, qui connaissent ces familles sur d'autres sujets que la lecture. Et donc les professionnels du livre font la connaissance des parents au cours de ce projet en participant avec les autres. Et donc il y a un lien qui se crée avec ces professionnels. Et c'est important, on a parlé de la difficulté de pousser la porte d'une bibliothèque. Si on pousse la porte et qu'on retrouve quelqu'un que l'on connaît, ça change l'impression qu'on peut avoir de ce lieu. Donc on a des témoignages, par exemple, rares et précieux pour nous d'être avec les parents sans les enfants, les échanges sont différents. Découverte des familles autrement à travers ce projet, certaines utilisent les livres pour se dévoiler, pour faire le lien avec leur histoire, création de liens entre les parents et les professionnels, modification
des relations avec les familles dans ce cadre. Un autre point, c'est entre parents, ce qui se passe entre parents. Il y a bien souvent la création d'un groupe, un groupe des livres à soi. C'est vrai que ces ateliers lecture donc, sont très centrés autour de conversations autour du livre, d'échanges autour du livre, mais parfois c'est aussi l'occasion, et notamment sur le temps d'accueil, qui est toujours présent, d'autres conversations, d'autres échanges, et des parents ensuite se voient en dehors de ce cadre-là. Et pour certaines personnes, en termes de lien social, c'est important, parce que ça leur permet de sortir de l'isolement. Voilà, donc là ça va au-delà des objectifs initiaux du projet, mais c'est quand même intéressant de le constater. Et les parents témoignent aussi du plaisir en fait à aller à ces rendez-vous entre adultes. Certains parents gardent leurs enfants de moins de 3 ans, donc sont toujours avec leurs enfants. Et là, voilà, ils nous parlent un peu de bulle de bien-être, de temps pour eux, et en toute bonne conscience, puisqu'ils savent que ces temps pour eux, en fait, c'est pour des temps ensuite avec leurs enfants. Et ça, c'est important aussi pour eux. Donc voilà sur vraiment ce qui fait les bénéfices de faire des ateliers uniquement avec les parents. Sinon, ce qu'on constate comme résultat par rapport à ce projet, c'est vraiment une évolution dans les pratiques de lecture. Ça fait vraiment bouger les choses à ce niveau-là. Il y a des rituels de lecture qui se mettent en place à la maison. Il y a des inscriptions en bibliothèque, il y a des fréquentations de la bibliothèque. Donc ces éléments sont importants. Et puis ce qui est important aussi, c'est que ça fait changer en fait la vision du livre qu'avaient les personnes qui participaient. Donc avant de participer, le livre a souvent une vision très scolaire. Hein, et là, voilà, ils découvrent des livres qui sortent de ce cadre-là. Et voilà, par exemple, on a des paroles de parents. Un livre, c'est pas juste pour lire. Hein. Ou quelqu'un d'autre qui dit « Toute ma vie, j'ai cru que les livres n'étaient faits que pour être lus. Je me disais que ce n'était pas pour moi. J'ai compris qu'ils sont aussi des objets remplis d'images. Lorsque je voyais les dessins, je pensais que mes enfants ne les comprendraient pas, mais c'était faux. » Donc il y a une véritable découverte. Il y a aussi une évolution dans la confiance en soi des parents. Donc je l'ai dit, ce projet c'est pour les mettre en confiance dans l'acte de lecture partagée avec leurs enfants. Mais finalement ça va au-delà. Globalement, les personnes se sentent beaucoup plus en confiance. Et puis, au-delà des objectifs initiaux du projet, voilà des choses auxquelles on n'avait pas, on n'en avait pas espéré autant. On voit qu'il y a des parents formés qui deviennent à leur tour passeurs. Donc là, c'est très émouvant quand on le constate. Il y a certains parents qui participent une première année et qui deviennent eux-mêmes médiateurs du projet pour les années suivantes. Il y a des parents qui s'investissent à l'école pour faire des lectures. Voilà, on a différents exemples qui sont particulièrement touchants. Et puis, un souhait aussi de s'impliquer différemment dans la vie du quartier. Par exemple, les centres sociaux nous disent que des familles participent davantage aux activités qui sont proposées par le centre, indépendamment de la lecture. Mais voilà, ils proposent beaucoup de choses, beaucoup de sorties, donc ils voient davantage ces familles-là participer. Certaines personnes ont une volonté d'alphabétisation ou d'apprentissage du français. Et pour certains, ça déclenche aussi un désir de professionnalisation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Valérie, je vous passe la parole. Merci beaucoup aux participants, en tout cas à cette table ronde qui a été très riche et je pense à la hauteur de la mémoire de Zaïma et de toutes les actions qu'elle met en
vais remercier effectivement les intervenants. Merci.